Mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Notre présence ici, c'était pour le dépôt des listes de nos candidats députés nationaux et provinciaux tels que nous a demandé notre hiérarchie. Oui, mais vous étiez en pleine réunion ici à Kinshasa. Qu'est-ce que l'on peut retenir de votre concertation? Oui, la réunion d'aujourd'hui avait pour but de pouvoir une évaluation sur ce qui a été fait déjà et puis pour pouvoir voir ce que nous devons encore faire dans l'avenir. Oui, mais vous avez parlé que vous êtes de la Fédération de la Tchouapa 1. Est-ce que votre communication, votre réunion ici, vous avez réellement consulté également aussi la Tchouapa 2 pour beaucoup plus d'harmonisation? Non, ça dit ici, c'était uniquement pour les candidats de la Tchouapa 1. Bien sûr, nous sommes dans la plateforme Tchouapa, mais ici, c'est uniquement destiné aux candidats de la Tchouapa 1. Mais quel message vous lancez à tous les candidats du Tchouapa? Ce que je vais dire aux candidats de Tchouapa, c'est ceux qui sont des leaders, bien sûr, hein, qui sont à côté de moi. Tout ce monde que vous voyez est candidat de la Tchouapa, un candidat, soit député provincial, soit député national. Alors le message, c'est que nous sommes là, nous devons nous arranger, et nous ranger plutôt en ordre de bataille pour que nous puissions gagner aux élections qui se pointent à l'horizon, afin de donner une majorité écrasante à notre cher président de la République, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Oui, mais un message également à tous ceux qui habitent les habitants de Tchouapa, parce que c'est eux qui vont élire réellement tous les candidats qui sont supposés être candidats aux élections à venir. Oui, justement, mais pour eux, pour la population de la Tchouapa, nous demandons à cette population de nous appuyer, d'être derrière nous, de s'aligner derrière nous et de nous faire confiance. Et la population sait déjà qu'avec Fachi, parce qu'il y a certaines réalisations qui se font déjà. Donc, la population sait qu'avec Fachi Béton, en tête, si nous lui accordons un second mandat, il fera encore plus. Parce qu'avec peu de temps, il a fait ce qu'il a fait. Malheureusement, vous n'avez pas des images ici, sinon vous alliez voir ce qui est déjà fait chez nous à la Tchouapa. Oui, mais qu'est-ce que vous assurez au chef de l'État par rapport à ce qui sont derrière? Oui, mais tout ce qui se dit. Donc, nous assurons seulement le chef de l'État que nous allons lui accorder une majorité. Comme ça, il pourra diriger sans problème. Parce que quand il a la majorité, vous voyez qu'il peut bien bouger. Mais quand il n'en a pas, vous voyez ce que ça fait. Il y a des coques en jambes un peu partout, mais avec les siens, c'est-à-dire les candidats de l'UDPS, là, il pourra travailler en toute quiétude. Est-ce qu'on peut savoir le total, le nombre de députés qui vont voter dans votre Oui, parce que quand nous parlons de Tchouapa, il y a le territoire de Bouende qui a 3 candidats députés nationaux, dont une femme. Elle est là avec nous. Et puis, il y a également 2 députés provinciaux, ça c'est pour les centres, et 3 députés pour les territoires provinciaux, bien sûr. Alors, pour le territoire de Befale, il y a par exemple M. Boumama qui est ici, à côté, le combattant Boumama qui est à côté, il est député national. À côté de lui, il y a un autre député national, M. Lokouli. La troisième, c'est une femme, malheureusement, notre indisposé n'est pas arrivé. Parce que nous avons vu beaucoup de choses pendant la période électorale. Qu'est-ce que vous rassurez réellement à la population de la Tchouapa par rapport à vos élections? La population déjà témoigne de ce qui se passe actuellement, des réalisations que Fachi est en train de faire. Si nous prenons par exemple, depuis que la Tchouapa est Tchouapa, nous n'avons jamais connu, par exemple, des fonctionnaires qui reçoivent leur pension. Jamais. Et payés. Ça se fait. Il y a des gens qui ont touché 30 millions, 25 millions pour la toute première fois. Vous voyez ce que cela signifie. Et allez par exemple
du côté enseignement. La gratuité, elle est effective chez nous. Les élèves, mais si vous êtes dans les écoles maintenant, c'est pléthorique. Hein, on ne sait plus mettre son pied. Moi-même, je suis enseignant, mais on ne sait plus mettre son pied parce qu'il y a beaucoup d'élèves. C'est la politique de la gratuité. Ça, ce sont des réalisations. Je peux bien vous citer, nous, comme maintenant nous courons derrière le temps, je pouvais vous citer encore d'autres réalisations. C'est fait par Pasteur Pétor. Donc, si nous lui accordons ce mandat, le second mandat, vous voyez qu'il fait encore beaucoup plus. Parce que mécanisation des enseignants, des fonctionnaires. Tout à l'heure, on vient de nous annoncer également qu'il y a des fonctionnaires qui vont certainement, qui sont mécanisés, qui vont bientôt toucher leur argent à la fin de ce mois. Chose impossible. Hein? Ce qui n'a jamais été fait depuis qu'il y a eu des présidents, mais c'est le seul qui a encore la confiance du peuple. C'est le seul, mais vous comptez réellement avoir combien de sièges au Tchapa pour appuyer la vision du chef de l'État? Non, le nombre de sièges, malheureusement, je ne pouvais pas répondre directement à cette question parce que nous attendons que les rapports de la CENI, disons l'enrôlement, c'est là où on va nous déterminer le nombre de sièges. Nous savons seulement qu'on attend. Ce n'est qu'après que je pourrai revenir ici une fois pour répondre à votre question, qui est d'ailleurs excellent. Oui, mais déjà beaucoup des acrobaties, ça se fait au niveau de la CENI. Beaucoup de gens déplorent les montants exorbitants que demande la CENI pour les candidats députés nationaux et députés provinciaux. Comment vous réagissez déjà? Non, mais non, les gens ne peuvent pas se plaindre parce que chez nous, par exemple, à l'IDPS, la porte est ouverte à tout le monde. On ne sait pas, en tout cas, demander à quelqu'un de ne pas le faire. Il est libre. Mais maintenant, il y aura un choix. C'est-à-dire qu'il y a un tri rigoureux au niveau du parti. Donc, nous allons laisser que des gens qui offrent beaucoup de chances de pouvoir réussir, de façon à ce que s'ils réussissent, c'est-à-dire qu'ils deviennent des députés, alors nous aurons les mains libres pour travailler. Quand je dis nous, c'est-à-dire le président Fachibeta. Si aujourd'hui vous êtes tous élus députés de la Tchapa, quelles sont les réalisations que vous prévoyez au niveau de la Tchapa? Non, c'est-à-dire les réalisations. Normalement, un député ne vient pas avec un programme à lui, un programme personnel. Il applique le programme du gouvernement. C'est-à-dire que je peux bien dire que, pour ne pas dire du président de la République, c'est son programme à lui. C'est ça que les députés avaient. Bien sûr, le député peut également, comme je vis ici à Kinshasa, peut faire certaines réalisations à titre individuel. Ça, ce n'est pas exclu. Ça, c'est pas exclu. Oui, déjà, nous sommes en train de discuter avec vous. Quel est le message qui sera également une sonnette d'alarme par rapport à votre présidence sociale? Non, je n'ai pas bien suivi votre question. Quel est votre message qui sera également une sonnette d'alarme par rapport à votre présidence sociale? Oui, pour nous, ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons la confiance à notre président. Nous allons l'appuyer. Là, nous l'appuyons déjà. Nous devons continuer à l'appuyer. Nous devons appuyer son programme à 100%. Et là, on ne peut même pas regarder derrière. C'est ça. Il doit vraiment être sûr que nous sommes là. Et surtout que, en face de nous, c'est-à-dire, si vous voulez bien, notre secrétaire général, Augustin Kabouya, vous voyez, avec lui, il nous dirige comme il faut. Vous voyez, si nous travaillons avec lui, nous pouvons seulement demander au président de lui accorder encore confiance qu'il soit là. Parce qu'avec lui, ça va. Il nous dirige comme il faut. C'est ça l'IDPS. Avec lui, ça va, mais beaucoup de gens ne pensent pas qu'il y aura organisé des élections en décembre 2023. Qu'est-ce que vous pensez? Non, ça dit qu'il y a des gens qui savent que si jamais les élections arrivaient au mois de décembre, ils ne pourront pas réussir. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas. Alors là, il faudrait qu'ils préparent déjà psychologiquement la population pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. Alors que les élections doivent être là. Si, par exemple, parce qu'il y en a qui veulent prendre au moins les paroles du président quand il disait que non, vous voyez, on va voir la guerre à l'Est, tout ça. Ce ne sera pas un prétexte. C'est-à-dire qu'il y a des gens, parce que normalement c'est tout le monde qui a droit à voter. Donc si à l'Est, c'est une grande partie de la population qui ne pourra pas voter suite à la guerre que les Rwandais nous imposent. Alors maintenant, faut-il ne pas accepter que ces gens, alors qu'ils sont des Congolais, ne votent pas alors qu'ils sont des Congolais? Alors, si jamais on dit ça, alors vous allez voir les gens qui disent non, ils ne veulent pas organiser les élections. Pourquoi ne pas organiser les élections alors que nous savons très bien
que c'est au mois de décembre que tu as. Mais la guerre nous dérange. Voilà le problème est là. Mais sinon, pour nous, les élections auront bel et bien lieu au mois de décembre. Nous sommes des humains. Il peut y avoir qu'il y ait autre. Admettons qu'il y ait une calamité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des élections? Non, mais présentement, nous devons nous préparer aux élections au mois de décembre. Oui, nous allons nous préparer par rapport aux élections 2023, mais qu'est-ce que pense la Fédération de la Tchapa par rapport à la loi Tchani, la loi des pères et des mères? Est-ce que c'est vraiment une priorité aujourd'hui? Franchement, cette loi, chez nous, nous l'accueillons. Ça dit que, il faut qu'ils lisent un peu l'histoire. Hein. Faisons un peu marche arrière. Arrivons en 1984, si je ne me trompe pas. Cet article existait déjà. Avec Mobutu. Qu'il faut être de mère et de père. Vous voyez, l'article existait déjà. Mais le problème, c'est que dans notre pays, on n'applique pas la loi. Or, les lois sont faites pour être appliquées. Mais comme elles sont appliquées pour certaines personnes, elles trouvent que c'est quelque chose qu'on invente pour écarter ou bien pour faire la discrimination d'un candidat ou d'un autre, alors que la loi existe déjà. Et puis, voyez notre problème. Pour devenir gouverneur de la Banque du Congo, vous devez être de mère et de père. Gouverneur seulement. Gouverneur, hein? Est-ce que le gouverneur est plus élevé en grade que le président de la République? Si on exige ça à un gouverneur, pourquoi pas? Et puis quand les gens dont on parle là, mais quelqu'un qui reconnaît que lui-même est de père et je ne sais pas juif ou quoi, il reconnaît lui-même et vous voulez imposer qu'ils deviennent congolais. Ce sont des gens qui veulent la balkanisation dont ils sont en train de parler là. Mais on a essayé avec Tchombe. Je sais qu'à cette époque-là, peut-être que vous étiez encore, si pas né, en tout cas, vous êtes encore extrêmement jeune. Mais avec Tchombe, ils ont essayé plusieurs fois. Ça ne va pas réussir. La balkanisation ne réussira pas. Pour nous, la loi Tchani est la bienvenue. Il faudrait qu'elle soit votée. D'ailleurs, ce jour-là, si nous étions à Kinshasa, si cela pouvait se passer à la Tchapa, nous allions tout simplement demander à ce que toute la population, pas seulement les combattants de l'UDPS, toute la population devait être en tout cas là-bas pour suivre, que cette loi passe. C'est pour sauver le pays. Parce que quand le pays est infiltré au sommet de l'État, vous allez vous attendre que mais tous les secrets seront vendus à l'extérieur. Alors là, on n'aura pas, ce ne sera plus un État. Nous avons un avis très très contraire. Mais comment la candidature d'un seul individu peut faire peur à Félix, dont le bilan est largement positif? Ça ne peut pas faire ça. Mais nous avons dit qu'il y a des fonctions qui sont régaliennes, telles que celle de la présidence de la République. C'est tout. Si quelqu'un tombe dans ce pays, alors c'est fini, il est écarté. Et quand on est écarté, on ne vise personne. Donc c'est la loi. La loi, comme on le dit, elle est dure, mais c'est la loi. Et si on l'a voté aujourd'hui, elle devient loi, elle sera appliquée. On n'a pas peur de quelqu'un. Et nous pouvons même vous dire ceci, que si jamais les élections se passaient aujourd'hui, Félix Tshisekedi passerait sans problème. Son bilan est largement positif. Peut-être qu'ici à Kinshasa, parce qu'il y a beaucoup trop d'opposants ou de gens, mais venez à l'intérieur, hein, vous voyez, vous verrez. Chez nous, par exemple, je peux vous dire que depuis que les Congo est Congo, nous n'avons jamais reçu de lampadaires. Nous en avons chez nous maintenant. Des caniveaux, nous en avons chez nous maintenant. La gratuité, je venais de vous dire, nous en avons chez nous. Et aujourd'hui, construire des territoires. Chez nous, ça se fait déjà. Nous voyons ça. Vous allez venir nous distraire en nous disant que non, on doit avoir peur de qui? De personnes, en tout cas pas de Katoum. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oui, bien merci. L'UDPS de la Fédération de la Tchapa 1, on était avec le président. Le message est tel que le président était ici avec la délégation de manière à déposer les candidatures du parti au niveau du parti. Et les candidatures ont été déposées et c'est là où que Tchapa 1 se sont réunis de manière à se concerter stratégiquement. Ce n'est pas une division. Et c'est toute une province qui doit se réunir de manière à trouver tant soit peu leurs problèmes qui lient la province de la Tchapa 1.
Oui, parce que vous êtes de l'UDPS, est-ce qu'aujourd'hui vous apportez aussi un soutien tous aximé au secrétaire général Augustin Kabouya? Oui, très bien, parce qu'avec il est secrétaire national Augustin Kabouya, et c'est beaucoup d'années. Récemment, nous avons été ensemble avec lui pour le congrès extraordinaire au niveau du parti à Kisantour. Et on lui a reconduit officiellement comme secrétaire général du parti. Donc, la fédération de la Tuapa, un, et deux également, je ne parle pas de deux, un, et ensemble et en connivence avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Donc, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune division, et c'est notre secrétaire général ou la Tuapa l'appuie jusqu'à la preuve du contraire. Oui, aujourd'hui, quel est le soutien ou la charge en fait, que vous apportez aujourd'hui au chef de l'État, vous, la fédération Tuapa UDPS? Ce que nous allons apporter au chef de l'État, c'est quoi? Ça veut dire que le chef de l'État ne peut pas rester seul. Il faut qu'il y ait les députés nationaux, les députés provinciaux et sénateurs de la Tuapa 1 se réunissent de manière à être élus et aussi faire la campagne également aussi du chef de l'État et d'apporter dans notre corbeille politique, d'avoir un nombre important de députés provinciaux, des députés nationaux et sénateurs, de manière que le président de la République doive revenir à sa propre questions. Qu'est-ce qui vous fait croire et qu'est-ce qui vous donne beaucoup plus de conviction que le chef de l'État aura un deuxième mandat? Il aura un deuxième mandat parce que lorsque nous sommes allés, il n'y a pas de challenger actuellement. Le Congo était sombré avec beaucoup de dichotomies. Et au jour d'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi a présenté certaines choses qui se présentent auprès de l'opinion nationale, surtout à nous qui sommes de l'intérieur. C'est vraiment un coup de chapeau. Un, je crois que le président l'a dit, on ne peut pas encore pouvoir le faire, le rédit. Donc, on ne voit pas le challenger qui va discuter avec Antoine Félix Tshisekedi. La guerre à l'Est, il fait face. Covid-19, il a fait face. Et également aussi, il y a certaines réalisations qui se font au niveau de Kinshasa, je ne parle pas, et aussi également aussi à l'intérieur du pays, à l'arrière du pays. Donc, tous ces éléments font qu'il n'y a pas un candidat qui peut faire, qui peut tenir le coup en lieu et place du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas de changement qui peut faire le coup face à effectivement Tshisekedi aujourd'hui. Les rassemblements, Matata Pugno, Moïse Katumbi, ça ne vous fait pas peur aujourd'hui? Non. L'UDPS n'aura peur à personne. Les 41 ans que l'UDPS a lutté pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays. Et nous connaissons les contours et les alentours politiques de notre pays. Donc, les gens dont vous venez me citer là, je ne vois personne. Même celui de Martin Fayulu. C'est vous qui citez les noms. Il y a certains noms, nous, on ne connaît même pas chez nous. Peut-être, ils sont à Kinshasa, peut-être dans des grandes villes, mais dans certaines autres provinces, ils n'existent pas. Et je ne saurais pas comment parler les noms où vous me parlez actuellement. Ne me poussez pas de parler autre chose que vous ne pouvez pas parler tout en étant un homme politique. Il n'y a rien. Il n'y a rien, je vous dis, en tant que secrétaire national de l'UDPS honoraire, l'UDPS Tshisekedi. Et nous avons un seul candidat actuellement. Et lorsque nous y allons aux élections, mais Tshisekedi serait au bijou. Il serait que lui. Et dans notre belle Tuapa, il n'y en aura pas un autre. Qu'on ne fait pas la confusion de choses. Donc, la réalité, il est têtu, hein? Mais Félix, il va passer. On ne voit pas un conquérant. La réalité, elle est têtue, mais Moïse Katumbi fait peur à l'UDPS aujourd'hui. C'est vous qui m'apprenez ces noms. Pour moi, depuis que je suis né, 41 ans, cadre du parti, je n'ai jamais écouté et entendu ces noms. Quelles sont les réalisations? Je ne connais même pas. C'est vous qui me dites que les noms là, je ne les connais même pas. Je suis surpris. Bon, Lubumbashi, oui, Lubumbashi, bon. Les gens pensent que c'est un atout pour le développement des Congos. Les gens pensent que Moïse Katumbi c'est un atout pour développer les Congos comme il a fait. Vous vous trompez de cible, monsieur. Dites-moi, on m'a suggéré à l'oreille, ici à Kinshasa, ce monsieur a fait quoi? Et dans ma belle Tuapa, quelles sont ses réalisations? Et quand le régime qui était passé, quel a été son sort? Et aujourd'hui, qu'il est devenu encore le meilleur parmi tant d'autres. Mais pourquoi vous vous attelez toujours à la loi des pères et des mères, la loi Oh, c'est parce que, vu des expériences qu'on a vécues, Bombokole et Mobutu nous ont laissé
la politique de bon voisinage. Et c'est notre amour d'aimer les uns et les autres. C'est là aujourd'hui nous sommes cloués. Et c'est là que nous n'accepterons jamais à nous Congolais, à moins que nos frères Congolais qui sont partis pour ces intérêts, pour changer la nationalité. Papa, la nationalité congolaise reste et indivisible. Donc la loi Tchani, c'est une meilleure de loi et ça va passer. C'est parce que nous avions vu les institutions. Mais comment est-ce que les institutions, qui a amené tout ce que nous avons au jour d'aujourd'hui? C'est parce que les non-Congolais, un vrai Congolais ne pouvait pas accepter que les Congolais puissent être agressés. Qui peut imaginer au jour d'aujourd'hui, pour ne pas dire Rwanda, c'est un maigre pays. Il n'aimait pas la dimension de ma province de l'Équateur, de la Tchouapa. Aujourd'hui, il semble maintenant mettre à genoux. Je ne dis pas. Mais qui a dit occasionner et qui a dit accepter de cette manière que le Rwanda aujourd'hui continue à réclamer les provinces qui n'est pas, les territoires qui n'est pas de l'air. Et c'est nos frères congolais qui ne sont pas les vrais Congolais. Ils ont visé les intérêts, ils ont visé parler de leur argent et tout cela, mais nous Congolais, nous disons non aux politiciens. La loi Tchani va passer. Merci messieurs. Les gens peuvent retenir sur notre réunion. Nous sommes réunis juste pour donner le meilleur de nous. D'abord sur la Tchouapa, notre fédération, et puis chercher comment faire en sorte de réélire le chef de l'État pour le 2e mandat et enfin de lui donner la majorité comme il se doit. Mais beaucoup de gens pensent que le bilan du chef de l'État n'est pas positif. Que vous pensez le contraire ou vous... Je suis désolé et très déçu de me poser cette question car les autres candidats qui viennent de passer, il a vraiment allié sur cette question. Donc le chef de l'État reste le seul et l'unique jusqu'à la preuve du contraire qui bat le record sur le terrain comme dans la province pour gagner et remporter encore cette coupe. Alors je dirais la coupe ou les coupes, je sais pas, la coupe nous revient de droit. Là on n'a pas à discuter là-dessus. Donc messieurs, ne me posez plus de questions sur d'autres candidats, il n'y en a pas. Excusez-moi. Oui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, reste le seul et l'unique. Pourquoi au niveau de la Tchouapa, vous n'êtes qu'une unique femme qui est au sein de la structure de la Tchouapa? Non, je ne suis pas l'unique femme. Seulement que les autres ne sont pas présentés aujourd'hui. Mais vous verrez dans des photos qu'il y a d'autres candidates qui sont là et très fortes alors, très dynamiques, très intellectuelles. Et la Tchouapa ne sera pas déçue. Sinon, qui nous donne encore. Donnez-nous la confiance, c'est ce que je peux demander à notre population. Tous les candidats que vous voyez tout autour de moi sont des gens très compétents et ils vont apporter quelque chose de plus important, de plus important. Et je dirais encore pour matérialiser tout ce dont que le chef de l'État a besoin, le programme du chef de l'État ou le slogan « Le peuple d'abord pour l'UDPS », prenez en garde pour tous ces visages, retenez-les. Oui, car ils feront un grand travail pour le chef, ainsi que pour la population. Vous parlez du peuple d'abord, quelle place vous donnez, vous, la Tchouapa 1, pygmée, qui constitue ici une frange de la population de vous, là-bas, la Tchouapa? C'est une population comme toute autre. Ils ne sont pas discriminés. Comme moi je suis, comme mes frères sont là, et ainsi que les autres. Ce sont nos frères. Un message à ces pygmées là. Un message à nos frères pygmées, je vous aime énormément, nous vous aimons énormément et nous comptons sur vous. Continuez avec la gratuité parce qu'il y a tant d'autres de pygmées qui sont rentrés maintenant là à l'école pour apprendre et je crois dans 5 ans, nous aurons vraiment des techniciens, des informaticiens, des docteurs, de grands messieurs comme de pygmées. Merci. Merci beaucoup madame.